nous ce matin. En Algérie, on parle, les petits-enfants, les petits collégiens, lycéens algériens, ils s'expriment dans quelle langue aujourd'hui? Ils parlent en arabe. Ils parleront de moins en moins le français. Oui. C'est l'arabe et maintenant l'anglais. L'anglais. C'est l'anglais. Puisque par décret, l'année dernière, le président Tebboune a exigé que toutes les études supérieures, y compris les études de médecine, soient désormais en anglais et non plus en français. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il est vrai que la langue arabe, après la décolonisation, a été apprise par des personnes qui venaient d'Égypte, de Syrie? Oui. C'est ça. C'est Boumedienne qui a importé beaucoup de professeurs égyptiens. Le logique se mettait déjà en place. Et l'Égypte de Nasser, à ce moment-là, s'est débarrassée de beaucoup de frères musulmans et d'islamistes. Et on les retrouvera 20 ans plus tard, au moment de la guerre civile algérienne. Bon, est-ce que vous voyez quand même à ce régime aujourd'hui quelques avantages, notamment vis-à-vis des islamistes? Il y a une alliance objective aujourd'hui entre le régime et les islamistes parce qu'ils partagent le même agenda, c'est-à-dire affaiblir l'influence culturelle, linguistique de la France pour des raisons politiques pour les militaires algériens, parce que la France reste leur ennemi, et pour des raisons idéologiques et culturelles pour les islamistes, parce que la France, il faut éradiquer son influence et son passé en Algérie. Et le régime de Tebboune est quand même moins nocif, si j'osais cette expression, que le régime islamiste? Non, les islamistes sont infiltrés dans le régime de Tebboune. Il y a une alliance objective entre les deux. C'est ce que je veux. Ils ne sont pas sur le devant de la scène, les islamistes, mais ils sont derrière, là, derrière le rideau. C'est eux que... C'est-à-dire qu'être une femme aujourd'hui, avoir 20 ans, être une femme aujourd'hui à Alger, c'est ne pas jouir de toutes les libertés? Elle se fera attaquer dans le métro, elle se fera... tensée parce qu'elle n'est pas voilée. Donc c'est ça l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie de 1962 et de 1970 était beaucoup plus libre que l'Algérie d'aujourd'hui. Et même l'Algérie de Bouteflika. Beaucoup de gens regrettent Bouteflika aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi pour la Tunisie. Et c'est vrai pour la Tunisie. Et c'est moins vrai pour le Maroc. Bourguiba avait Bourguiba avait dévoilé les femmes. Et c'est moins vrai pour le Maroc. Et c'est moins vrai pour le Maroc. Mais le Maroc, c'est différent, c'est un régime différent. Le roi est commandeur des croyants, il y a un certain respect pour la monarchie. En Algérie, comme en Tunisie, il n'y a pas de respect pour un pouvoir qui n'est pas démocratique. Au Maroc, on sait que ce n'est pas un pouvoir démocratique, c'est une monarchie. Mais le roi est commandeur des croyants. Il y a une histoire d'un royaume indépendant. En Algérie et en Tunisie, non. Le Maroc, à votre avis, restera sur cette ligne-là où il y a des signaux qui vous font dire que cette monarchie peut un jour être mise en difficulté? Le royaume marocain a aussi ses fragilités. Mais encore une fois, la monarchie jusqu'à présent est le ciment de l'unité nationale. La prochaine étape, ce sera la transition entre Mohamed VI et son fils. On verra comment ça va évoluer à ce moment-là. Puis vous avez au Maroc un niveau d'intelligence universitaire ou autre qui est extrêmement important aussi. Et le Maroc est plus ouvert sur l'Occident, la France, les États-Unis. Il y a une diaspora algérienne, évidemment, sur le sol de France. Je ne parle pas de ceux qui sont d'origine algérienne et qui sont nés en France, mais de ceux qui viennent. Et notamment, paraît-il, des médecins. Il y a beaucoup de médecins qui viennent. Oui, il y a beaucoup de médecins. Alors, ils viennent pourquoi? Parce qu'ils gagnent mieux leur vie en France qu'à Alger? Oui, et puis... parce que aussi en Algérie, pratiquer la médecine, d'abord, c'est pas très rémunérateur. Souvent, on les envoie dans le sud algérien, dans le désert, à Tamanrasset, à Biskra, à Ouargla, dans des villes pas très fascinantes. Et donc, venir en France, c'est une possibilité. Chaque Algérien a un frère, un cousin, une grand-mère en France. Donc, il y a un attrait mécanique de la France. Et pour les médecins, c'est caractéristique. À combien on estime de Français d'origine algérienne? On dit 2 millions, généralement, en France. Moi, je dirais plus que ça. Je crois qu'on est autour de 4-5 millions. Si vous comptez les Algériens en France, les binationaux franco-algériens et les Français d'origine algérienne. Je pense qu'on est à 4-5 millions.
Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet qui effectivement est au cœur de la vie de la France depuis 1830 et puis également depuis 1962. On n'a pas parlé du sort des harkis dont vous parlez dans le livre. Rapatriés en France, les harkis connaissent un sort guère enviable. Le gouvernement français, nullement préparé à ce nouveau drame, doit improviser des solutions d'urgence, craignant autant l'arrivée massive d'Algériens que les rivalités en métropole entre harkis anciens du FLN. Je rappelle que les harkis, c'est ceux qui avaient choisi la France, parce que tout le monde n'est... Oui. D'ailleurs, Ils sont parqués dans des camps. Oui. On enlève leurs enfants. Oui. Ouais. La France enlève leurs enfants parce qu'ils estiment qu'ils ne doivent pas rester avec leurs parents. C'est vraiment un chapitre de l'histoire qui est comme c'est le chapitre du chapitre. Ouais, c'est là, C'est notre histoire. Hein. Oui, alors C'est vraiment- nous qui aimons bien a priori le général de Gaulle, Ah oui, et, mais bon, oui. là, de Gaulle, Pierre Mesmer, c'est terrible. les harkis n'ont pas une tendresse particulière pour Pierre Mesmer, qui a été un homme par ailleurs remarquable, compagnon de la Libération, Bir Hakeim. Pierre Mesmer, c'est une figure du gaullisme, mais on voulait la raison d'État, parfois... Oui. Et puis on voulait en 62 régler, là aussi, quoi qu'il en coûte, la question algérienne et ne plus en entendre parler. Oui, bien sûr. C'est quoi, Donc les harkis ont été sacrifiés. Je suis d'accord avec vous, les Français en avaient marre. Les Français en avaient marre et le gouvernement voulait passer à autre chose. Oui, bien sûr, les Français en avaient marre et les pieds noirs sont arrivés, ils ont été mal accueillis et les Français voulaient passer à autre chose et ne comprenaient pas cette guerre. Les appelés du contingent, tu avais 20 ou 22 ans, tu quittais ta fiancée. Alors après, ça faisait des jolis films, hein. Parapluie de Cherbourg. Oui. Ça faisait des Il y a eu les massacres de juillet 62, quoi. Il y a eu toute cette période. Il y a peu de fiction, évidemment. Hein. La France a du mal en termes de fiction. Alors, elle le fait maintenant, visiblement. Il y a plein de films, de Gaulle, Le Rayon des Ombres. Pas Le Rayon des Ombres, d'ailleurs. C'est le film de Giannoli. Oui, mais elle revisite. Mais par exemple, en fiction, sur l'Algérie, il y a un film de Boisset, je crois, qui s'appelle... Et puis il y a un film de Nicole Garcia qui est née elle-même à Oran. Oui. Un balcon sur la mer qui raconte les événements de 62. Mais c'est un très joli film, mais comme tout ce que fait Nicole Garcia. Et puis il y a les films tirés du roman de Yasmina Khadra. Mais c'est vrai que les Français ont du mal à revivre. Il n'y a pas une sur Vichy, il n'y a quasiment pas une fiction. Il y avait un jour Jacques Dufilot qui avait joué un Pétain, mais c'est très très rare. Par rapport aux Américains et le Vietnam, par exemple, voilà. Bien sûr. Il y a des films emblématiques, ça manque. Bien sûr. Même bien sûr. Nous, il n'y a rien sur... C'était pas RS de Yves Boisset. Parce qu'aussi, on a honte de ça. RS d'Yves Boisset, c'est ça. Et de Schoendorf aussi. Il y avait un film avec Bruno Kremer, et me semble-t-il, mais bon, comme je ne m'en souviens plus. En revanche, je me souviens de notre ami Gauthier Lebret. L'honneur d'un capitaine, il y a l'honneur d'un capitaine, je ne sais pas si vous en avez parlé. C'est pas Schoendorf, justement? Oui, c'est ça, c'est peut-être ça, ce film-là. Alors ce matin, je suis arrivé très tôt et dans son bureau, il écoutait Frédéric François parce que c'est un fan.